Alors bonsoir à tous, donc déjà merci de suivre mes vidéos, merci à tous pour les commentaires, donc il y a des personnes qui me mettent des très gentils commentaires, je suis contente que mes vidéos vous aident dans mes guidances, voilà, avec les guides, Dieu et tous les êtres de lumière par rapport à moi et ma guidance et mes techniques particulières. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu plus particulière, c'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai conscientisé il y a quelques temps. Donc ça va parler aux personnes qui sont proches Picardie et Somme qui me connaissent déjà, mais aussi peut-être à ceux qui sont plus loin, parce que la distance fait qu'on peut faire aussi les travaux en visio. Euh, aussi, hein, donc via Messenger, voilà, ça peut être possible avec les vidéos. Donc voilà, donc j'explique un petit peu. Donc avant le confinement, je faisais des ateliers, je fais aussi des cours d'éveil spirituel et des initiations pour les personnes qui débutent un petit peu ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on est toujours initié de toute manière, on est toujours une initiée, on est toujours un initié, on est toujours en cours. Euh, c'est comme dans tout domaine. Moi, j'ai travaillé dans le domaine animalier. Ceux qui pensent qu'ils savent tout, ils n'ont pas compris en fait. Alors, ils n'ont pas compris, c'est pour eux, ils ont compris, hein, c'est juste pour eux. Mais on évolue chaque jour. Et dans tout domaine d'ailleurs de la vie, dans tout travail, on apprend tous les jours et chacun des uns des autres. La concurrence est humaine, mais à la base, si tout le monde, bien sûr, on n'est pas dans le monde de oui-oui et des licornes, mais si tout le monde s'entendait un minimum, essayait de s'entendre, ça serait quand même un peu mieux. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de demander à mes guides par rapport à une nouvelle technique de travail que je veux mettre en place. C'est la technique, ça m'est venu l'autre jour en conscientisation, alors que j'allais m'endormir, j'ai entendu apprendre autrement. Les guides, je pense, demandent aussi maintenant d'apprendre autrement. C'est-à-dire, c'est bien d'aller effectivement dans des conférences, ce genre de choses, mais on écoute, c'est bien, on écoute, on écrit, et on rentre chez soi et on fait maintenant, je fais comment? Alors, moi, ce que je propose maintenant aux personnes qui me connaissent et aussi ceux qui ne me connaissent pas, hein, ça peut se faire à distance, c'est aussi d'apprendre autrement. C'est-à-dire, déjà, donc, pour les personnes qui ont déjà fait des travaux avec moi, libération, nettoyage, ou avec les personnes avec qui je collabore en association, euh, le travail, il y a une grosse partie du travail qui a été fait, donc on a le canal, on va dire, on est un peu plus propre vibratoirement, on vibre en positif, on est canalisé, conscientisé beaucoup plus dans le plus d'ailleurs, du coup on peut être à même à commencer à faire des travaux pratiques un peu plus, hein. C'est comme quand vous apprenez à conduire, au début il y a le code, et plus vous avancez dans vos leçons de conduite. Si tout va bien, normalement, au bout d'un moment, vous faites des choses un petit peu plus complexes, hein. Voilà. Et ben, c'est pareil pour la spiritualité. Donc, et pour ceux qui n'ont pas suivi de cursus de nettoyage et autres, là, effectivement, il faudra commencer par déjà voir un bilan et étude vibratoire de vos lieux de vie, de vous. Qu'est-ce qui ne va pas en vous, en votre âme, vos blocages d'âme, d'émotionnel, blocages aussi au niveau de planètes qui nous régissent, bien sûr liés à notre naissance, hein, ça c'est comme ça, mais aussi quel élément perturbateur nous envoie-t-elle dans notre vie, et surtout comment on peut régler les Wi-Fi, d'accord? C'est un petit peu ça, hein. Euh, donc moi ce que je propose, c'est donc pour les personnes qui sont déjà en Picardie, Somme, et ceux qui me connaissent. Donc je propose, comparé à avant aux ateliers ou autres où on écoutait, on écrivait et c'est tout. Je propose maintenant, donc soit à une personne ou plusieurs, donc ça se ferait en matinée, l'après-midi ou fin de journée. Ah, maintenant, visiblement, le couvre-feu va aller à 21h, donc ça pourrait se faire de 18h à 20h, 20h30. D'accord. Donc, je proposerai donc des cours sous forme de travaux pratiques en même temps, c'est-à-dire vous faire travailler, vous initier et en même temps vous faire tester. C'est-à-dire que par exemple, plutôt que de faire un atelier sur les faits où il y a un visionnage et en même temps vous écrivez, et ben plutôt que ça, c'est mieux,
Ça sera plus salutaire pour vous d'apprendre à reconnaître où sont les fées sur le terrain, comment reconnaître aussi l'écriture, hein, des fois des elfes, des bois qui peuvent être là. Alors non, non, promis, je n'ai bu qu'un citron miel, voilà. Je peux vous assurer que j'ai beaucoup de photos et de supports où eh ben, il y a bien des choses qui se sont passées et j'ai bien été guidée par des elfes ou des êtres de la nature très positifs. Donc apprendre à reconnaître des arbres, des arbres, quelle connexion à cet arbre, comment je peux travailler, donc que ça soit sur un endroit où on a l'habitude d'y aller, que ça soit sur un endroit neutre qu'on ne connaît pas ou que ça soit dans son jardin. Hein, voilà, donc c'est ce que je propose, donc soit en individuel, soit en groupe. Pareil, si on fait un petit peu le pendule, et ben plutôt que de faire un cours ou une initiation pendule, c'est bien, mais le faire et en même temps tester, comprendre, travailler, voilà, développer ses énergies. Et en même temps qu'on fait ce travail, on peut apprendre du coup et tester au fait ce qu'est le fait de nettoyer et libérer. Ça, c'est aussi quelque chose que je proposerai pendant les séances, c'est déjà vous montrer un petit peu, alors ça se fait pas comme ça, attention, hein, c'est pas hop, coup de baguette magique, c'est fini, hein, non ça marche pas comme ça, surtout quand on est dans la spiritualité, même moi je suis en travail tous les jours, que Dieu fasse. Donc c'est un travail qui demande rigueur, patience, mais qui au final apporte beaucoup, apporte une canalisation ouverte, des messages de guide qui sont vraiment là, des messages d'autres êtres aussi de la nature ou ce genre de choses qui peuvent du coup vous guider. Donc voilà ce que je propose. Donc pour cela, j'ai décidé de faire un tirage en même temps pour voir un petit peu ce que les guides me disaient par rapport à cela. Et donc j'ai demandé, d'ailleurs avant de faire la vidéo, j'ai demandé aux cartes de l'Alliance Galactique hein, qu'est-ce qu'ils pensaient, de cette vidéo. Hein. Donc voilà, donc, je vais juste reculer un petit peu ma caméra parce que du coup ça fait trop près et du coup ça fait un petit peu en gros plan. Donc voilà. Désolée pour le petit souci technique. Donc, c'est l'Alliance Galactique. Et la carte, la première qui est tombée directement, c'était assez beau par rapport des guides. Hein, voilà. Il faut savoir que ce nouveau jeu que j'ai me sert pour, avant, travailler. Je demande beaucoup de support. D'ailleurs, avec la symbolique de l'archange Métatron. Donc, vraiment, merci à l'archange Métatron. Alors, la carte dit savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous ne le pensez. Donc je me suis dit, visiblement c'est pour le travail que j'ai proposé à chaque personne. Visiblement, ce que je peux apporter, moi, quand je dis moi c'est les guides, hein, c'est pas moi tout seul hein, qui sait tout ça, c'est les êtres de lumière qui m'apportent tout cela et qui vous apportent aussi à travers vos guides de lumière qui aussi vont amener des choses. Donc le travail est plus essentiel que vous ne le pensez. Donc voilà. Donc visiblement, travail validé par les guides et les maîtres de lumière. Donc je vais demander à plusieurs énergies hein, ce soir de vérifier ou de valider ce travail. Donc, et surtout, qu'est-ce qui va pouvoir vous apporter hein, si vous faites ce travail. Vraiment voilà, j'ai eu une personne, par exemple, cet après-midi en cours et qui a fini à pas faire un cours, mais qui a fini à faire une libération et nettoyage. Parce que beaucoup de personnes pensent, des fois sur Internet ou sur des groupes ou ce genre de choses, être dans la lumière. Et voilà, derrière, il y a des choses quand même un peu lourdes. Et on finit en nettoyage, en libération, parce qu'on a des choses sombres sur soi et on pense être dans la lumière. Et du coup, ça a été surtout un cours pour ce qui aussi a été au final un cours. C'est un cours comment comprendre quand on est dans la spiritualité. Et on pense être dans la lumière. Et je vous assure que le fil est comme le fil du rasoir. Tous les jours, vous êtes testé, mais même en allant acheter votre baguette de pain. Hein, d'accord? Moi, c'est mon cas. Hein. Quelqu'un m'offre un cadeau. Et des fois, attention, même une très bonne amie. Ça peut être une situation, une parole, un endroit. Vous tenez votre caddie, il y a quelqu'un qui passe devant vous. On va vous tester sur vos failles d'âme, sur vos colères. Voilà. C'est tous les jours. Donc, le travail que je propose en guidance et en accompagnement,
je le vis tous les jours moi-même et je suis guidée et accompagnée aussi. Donc, il ne faut pas se leurrer de croire que tout seul, on y arrive. C'est vraiment, il faut être accompagné, mais et après pouvoir se débrouiller tout seul avec au moins une boîte à outils de base. D'accord? C'est comme si vous êtes gravement blessé, vous allez aller aux urgences, mais c'est bien d'avoir une boîte de secours à la maison. Si on se coupe, on met un pansement. On ne va pas aux urgences si on s'est coupé un petit peu ou brûlé un tout petit peu en cuisant la cuisine. Voilà, c'est pareil. C'est apprendre à savoir reconnaître le plus du moins. Je suis en plus, je suis en moins. Ah, j'ai un truc, peut-être que je peux le rectifier un peu toute seule. Si c'est trop haut, si je ne suis pas habilitée à le faire par rapport à mes dons, mes facultés, eh ben, je fais appel. Je sais toujours que j'ai une boîte à outils, en fait. Hein. Donc, c'est un petit peu ça. C'est la boîte à pansement céleste. Et surtout, c'est savoir travailler avec ces connexions. Moi, ce que je propose, c'est vous apprendre à travailler avec vos guides. Votre guide de lumière. Vos canalisations, vous ouvrir, vous, votre âme. C'est pas par rapport à ou être comme ou devenir, calquer. Non. Calquer quelqu'un, on n'est pas là pour calquer quelqu'un. On est là pour être soi. Et déjà, c'est beaucoup, être soi. Hein. Comme dit un précepte que j'ai sur une carte, alors je ne sais même plus dans quel jeu, mais n'essayez pas d'imiter l'autre. Hein. Il y a déjà beaucoup trop de travail à faire avec soi-même. Effectivement, déjà, travailler sur son âme, c'est beaucoup. Alors là, j'ai mélangé deux jeux de Stacey Del Marco, qui est la sagesse des animaux, et l'oracle de la lune, étant en période de nouvelle lune. Donc, je vais regarder. Ah bah, la lionne, protection. Eh ben, on est plutôt bien. Hein, c'est la carte de la lionne et de la protection. Donc une très belle carte. Donc je vais regarder un petit peu le précepte de la carte, hein, parce que là, d'habitude, je ne regarde pas les livrets, mais là, c'est vraiment des préceptes animaliers. Donc la carte 21. Protection. Vous êtes fortement protégé en ce moment. Vous êtes invité à embrasser votre authenticité et ne pas avoir peur d'exprimer sainement vos émotions pour aussi protéger les autres. Voilà. Nous devons apprendre à développer voilà, la force en nous-mêmes et à non expérimenter la retenue, qui n'est autre que le véritable pouvoir. Donc, et ben voilà, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous devons apprendre à développer la force en nous-mêmes. C'est ce que je venais de vous dire. Vous êtes là pour être vous-même. Apprendre à développer vos propres dons et non essayer de calquer des techniques, des méthodes qui peuvent être bien aussi. Mais ça nous fait oublier notre propre essence d'âme. Donc, voilà, ça rejoint donc ce que je disais. Donc, je vais mettre les petites cartes là au fur et à mesure. Alors là, c'est donc on va dire un support, on va dire en bois, avec bien sûr une peinture, ce qu'on peut appeler une image projetée, hein, c'est pas une peinture, mais c'est une amie qui me l'a offert. Elle m'a offert donc cette image donc de la Sainte Mère Marie avec Sainte Bernadette Soubirous, donc qui a un lien particulier, et j'ai un lien particulier aussi proche avec Bernadette Soubirous qui me tient très fortement à cœur. Donc je ferai honneur à ce cadeau, à ce beau cadeau, voilà. Alors, la lionne, donc voilà. Alors, donc je tirerai qu'une carte de ce jeu-là parce que tout a été dit. Donc je vais voir au fur et à mesure. Donc je montre voilà les jeux. Hein, donc la sagesse des animaux, c'est un oracle. Et l'oracle de la lune. Alors. Donc, je vais prendre un autre jeu qui est lié à la lune aussi. On est en période de lune, donc la lunologie. Hein. Donc, voilà, un oracle. Et de Yasmine Bolland. Alors, je vais demander à tous les guides de lumière. Sortez de votre zone de confort. Et ben voilà. Donc, il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire sortir de sa zone, en fait, un don. Aller vers la lumière, se connecter, se reconnecter à soi. Hein. Donc, sortez de votre zone d'ombre. Allez vers votre propre lumière. Allez vers votre source divine. Hein. Et voilà, donc si ce jeu... Hop, alors là, il y en a une qui veut tomber. Il y en avait deux d'un côté, une de l'autre. Alors, on va prendre les deux. Vous êtes suffisamment bien, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, c'est-à-dire que l'énergie
Alors là, c'est la lune en vierge, hein, donc, mais ça peut être pour quelqu'un de vierge, ascendant vierge, ou aussi ça peut se passer au moment de la vierge, des personnes qui auront besoin d'un éveil et d'un réveil spirituel. L'énergie gagne de la vitesse, c'est-à-dire que la Terre est en train de changer vibratoirement encore. Il va y avoir des grosses montées vibratoires, c'est loin d'être fini. Et donc si vous n'êtes pas aligné vibratoirement, vous allez... c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des gros désordres émotionnels pendant la pleine lune, après la pleine lune en scorpion. Il y en a, ça dure encore. Eh bien oui, c'est parce que vous n'êtes pas aligné entre les vibrations de la Terre, vos vibrations spirituelles, votre élévation, vos intégrations et peut-être un travail qui a été fait. Donc on vous demande, vous êtes bien, oui, mais il y a peut-être un travail à faire. Hein, parce que vous n'êtes pas forcé, vous avez eu de grosses montées vibratoires, de grosses intégrations. Et derrière, eh ben, il faut peut-être comprendre des choses justement. Et c'est bien beau d'avoir des intégrations et aussi une élévation spirituelle, mais c'est bien aussi de le travailler et comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec. Hein. Il y a eu un temps de guérison, donc effectivement, il y a des personnes qui ont été certainement en soins, donc peut-être, bon voilà, des personnes qui ont été en soins avec moi ou avec d'autres thérapeutes, hein, si vous n'êtes pas du côté de chez moi, vous n'avez d'ailleurs pas eu affaire à moi, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont très bien. En tout cas, il y a eu un temps de guérison, et ce temps de guérison vous a permis de vous élever spirituellement. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont déjà bossé, d'accord ? Mais c'est comme tout, vous avez peut-être guéri, vous vous êtes élevé, mais ça serait bien de travailler derrière et surtout de savoir qu'est-ce que vous allez en faire de vos dons. Hein. D'accord? Donc c'est ce que je propose. Hein. Donc par exemple, là ce matin, j'ai fait un soin à une personne qui a déjà fait des protocoles, travaillé sur lui, évolué pas à pas, et donc j'ai pu faire un travail avec lui pendant son soin. Donc lui faire travailler, c'est tout, tout simplement. Je vais demander aux énergies druidiques, hein, parce qu'il faut savoir que lors de ces travaux, nous irons pas à pas, me disent les guides, donc pas à pas et apprendre autrement, pas à pas, il y aura différentes énergies selon vos conscientisations de lumière, que ce soit druidique, celtique, fée, elfe, Vierge Marie, archangélique, enfin bref, maître galactique, qui vous voulez, mais en tout cas, voilà, donc je vais demander. Donc c'est un jeu de Barbara Moore, Earth Wisdom. Ah, il y a 3 cartes qui se sont éjectées. Donc c'est la carte de l'inspiration. Donc la carte 11, l'élévation. Pratiquer à l'intuition. Bah oui, c'est le but, c'est emmener des personnes dans leur endroit, dans leur jardin, et pratiquer à l'intuition. Qui vous êtes. Et lumière divine. Et ben voilà, retrouver sa lumière divine. Aller vers le chemin. Ouvrez le chemin, hein, voilà, avec la carte qui représente une pierre, hein, comme un petit menhir avec une harpe, c'est l'harmonie, c'est les fleurs du printemps, c'est avancer vers la lumière. Hein. Donc la carte de l'inspiration, si la dame elle est avec un loup, hein, le loup, c'est les connexions, c'est l'instinct du loup, hein, c'est ressentir. Hein, le loup il ressent, il se pose, il ressent. Donc pour moi, il y a des personnes qui ont eu des choses qui ont bougé cet hiver, hein, d'accord hein, donc au moment où il y avait de la neige peut-être. Donc il faut pratiquer à l'intuition. Hein, là, la dame, elle est dans l'herbe avec les petites fleurs. Donc voilà, donc j'espère que vous verrez bien les cartes, hein, parce qu'en fait j'ai commencé ma vidéo, il faisait plus jour que ça, et puis tout d'un coup la nuit est tombée. Et donc j'espère que vous verrez bien les cartes. Après, l'essentiel n'est pas de bien faire de bien voir les cartes, c'est mieux bien sûr, mais le surtout là est de comprendre et d'entendre des messages et peut-être comprendre aussi une autre façon de travailler. Donc voir les cartes, oui c'est bien. Après, je suis pas là pour, on va dire, faire un meeting des cartes. Je suis plutôt là pour expliquer les messages et les cartes qui tombent au fur et à mesure. Donc c'est aussi intéressant en ce sens. Donc je vais prendre aussi les énergies des esprits de l'eau. Ah, voilà, esprit de l'eau de Lucy Cavendish. Donc je vais voir avec les esprits de l'eau qu'est-ce qu'ils ont à dire. Alors s'il vous plaît, tous les esprits de l'eau, de lumière, les sirènes sacrées, les ondines d'eau, grosse baleine bleue. Alors la grosse baleine bleue, qu'est-ce qu'elle fait la baleine? Elle fait des écholocations. Hein. La baleine est un des mammifères marins avec un nombre de langages le plus
le plus nombreux, il me semble. Et surtout, c'est l'un des animaux qu'on dit préhistoriques. Hein, voilà, il est très vieux, les baleines, hein, c'est très vieux, très ancien. C'est la carte 16, si c'est un 7, c'est aussi la carte qui représente une encre. C'est ancré dans son ancienneté. C'est aller voir dans les profondeurs aussi. Hein. Aller voir dans les profondeurs. Donc, c'est aussi faire ce travail, visiblement, à portrait, de vous mettre en connexion avec votre moi le plus profond. Donc voilà, c'est un petit peu, comment dire, aller au profond de soi. Donc là, il y a une carte qui représente la sirène hautaine. Donc ça veut dire, il ne faut pas ne penser qu'on sait tout. Madame, je sais tout, comme on pourrait dire à la sirène hautaine, moi c'est bon, j'ai pas besoin. Alors il y a peut-être quelqu'un qui va écouter la vidéo qui va dire ouais, j'ai pas besoin, ça va, je sais. Eh ben non, on ne sait pas. Il faut toujours apprendre. Hein. C'est la carte 41, 5. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même bloqué dans son évolution. Peut-être quelqu'un qui va écouter la vidéo et qui va dire non, je vois pas le but. Je vois pas le but de ce travail. Moi je sais, j'ai déjà appris. Alors si vous vous dites ça, le moi, je sais, déjà, c'est l'ego. Alors, on en a tous, hein, on a le droit de dire, je suis la plus belle ce matin, j'ai le plus beau, j'ai super bien mis mon vernis aujourd'hui, voilà, pourquoi pas, c'est pas le problème. Mais là, on me dit, attention, voilà, il faut reprendre le char de la mer. C'est-à-dire pour moi aussi, la baleine, elle va très profonde, elle se plonge, elle plonge, elle plonge. Attention à quelqu'un qui est peut-être en train de plonger trop profond, là, qui pense tout savoir et qui, un peu je sais tout. Il faut reprendre le char de la mer, c'est-à-dire il faut prendre le chariot, il faut prendre le bon chemin. Alors c'est pas grave, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui, peut-être ça peut arriver, à lier à des nouvelles intégrations, un savoir-faire, comme on dit, on se prend un peu le melon. Donc attention au melon, voilà, ça gonfle un peu. Donc ça c'est les esprits de l'eau qui viennent dire. Donc c'est la sirène Tiki, donc je pense que c'est quelqu'un qui dit je sais, moi je sais, et puis de toute manière, peut-être quelqu'un vous a donné des conseils et je ne veux pas les écouter. La sirène Tiki, je la prendrais pour la sirène hawaïenne, et donc je dirais, faites plutôt des Ho'oponopono. Hein. J'accepte. Désolée, pardon, merci, j'accepte de devoir évoluer, j'accepte de comprendre que je ne sais pas tout, j'accepte pour moi, et peut-être d'autres plans d'incarnation en tout cas, où je dois comprendre que j'ai encore à apprendre et on a toujours à apprendre et à évoluer. Donc là, c'est un message spécifique pour quelqu'un. Voilà, donc la petite sirène hautaine là, hop hop hop, on reprend le chariot et on fait des Ho'oponopono. Voilà, ça rime. Donc ça, c'était une aide pour quelqu'un. Voilà, je pense que c'est quelqu'un... alors c'est quelqu'un qui est connecté à l'eau. Hein. Il y a une carte qui est restée toute seule. Il y a l'élément de l'eau. Il y a le cancer. Alors, ça peut être quelqu'un qui est cancer ou ascendant cancer, quelqu'un qui a peut-être un cancer, à côté de lui. Enfin, il y a une notion de cancer, il y a l'élément de l'eau. Nettoyez-vous. Je pense que c'est parce que vous êtes plombé. Et vous avez certainement des êtres qui vous poussent à faire travailler votre ego. Hein. Donc, l'élément de l'eau, c'est aller nettoyage. Sel d'Epsom, sel béni, ce que vous voulez. En tout cas, vous vous nettoyez. Hein. Nettoyage par l'eau, ça peut être aussi, voilà, si vous avez de l'eau bénite ou voilà, si vous connaissez quelqu'un ou si ça vous parle et que vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez aussi me contacter parce que nettoyage par l'eau, c'est pas juste un bain des fois qui... ça serait trop facile. Mais vous avez des charges sur vous, ce qui pense que c'est normal, c'est pas vous qui pensez, hein, d'accord? On pense à votre place, on vous fait penser. Je sais tout. Donc voilà, donc peut-être ça parlera à quelqu'un. Alors si c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être un jour quelqu'un qui verra ma vidéo. Et faites attention à je ne veux plus écouter. Alors, le voyage sacré, donc de carte de Jess Race. L'illustrateur et de Denise Line, excusez-moi, c'était l'illustrateur. Bon, c'est bien des fois, effectivement, de noter aussi ceux qui font des très beaux dessins sur les cartes. Justement, on ne les nomme pas assez, donc peut-être que je devais noter et notifier l'illustrateur. Et donc, Denise Line pour ce jeu. Donc, je vais demander à la carte oracle sacrée.
Alors, les sentiers étroits, c'est-à-dire avancer de manière réfléchie. Bah oui, il faut se poser, comprendre, faire un travail en étant réfléchi et posé, justement, en étant guidé. Hein, en étant guidé, pas à pas. Et il faut être le guérisseur mystique. Alors, attention, hein, je parle de la technique que je veux en tout cas apporter aux autres. Je ne suis pas une guérisseuse mystique. Hein, attention, c'est le nom de la carte. En fait, c'est l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, je pense que c'est être guidé dans le sentier étroit de la spiritualité où il y a de tout, où c'est des fois compliqué de s'y retrouver, où c'est compliqué de comprendre comment travailler. Et donc, c'est bien d'avoir affaire à un thérapeute qui, avec, à travers les guides, à travers une vibration, peut vous apporter aussi des vibrations lumière, des vibrations qui peut-être peuvent vous nettoyer, vous apprendre aussi à vous nettoyer, hein, c'est le but, hein, j'ai cité l'effet tout à l'heure, mais ça peut être aussi apprendre des techniques de libération, de nettoyage, apprendre des techniques de méditation, reconnaître aussi quand on va bien, pas bien, quand justement faire appel à un thérapeute. Hein, j'ai eu le cas d'une cliente tout à l'heure qui s'est mise à pleurer parce qu'elle a mis beaucoup trop de temps. Elle me connaît et elle s'est mise à pleurer, elle me dit je n'osais pas t'appeler. Mais d'un petit nettoyage, ça a fini en très très gros nettoyage. Euh, donc, justement, le but, ça va être quand vous êtes bah, plombé, et vous allez avoir des éléments ou des choses qui vont vous tirer encore plus vers le bas. Hein, parce que le but de l'ombre, c'est vous empêcher d'aller vers la lumière. D'accord. Donc, déjà, il faut comprendre déjà quels sont les signes, les alertes. D'accord. C'est un premier pas. Et on m'a dit de prendre celle-là. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, je pense que bah, c'est par rapport, à, comme je vous dis, à ce que je vous ai parlé. Euh, Après, je pense bah, des moments où ça pourrait être en seul ou en groupe, hein, mais c'est des fois mieux des fois de travailler en groupe. Alors bien sûr, de pas beaucoup de personnes. Hein, moi, je ne suis pas pour avoir énormément de personnes en même temps. Je ne suis pas pour ça. Euh, il pourrait y avoir une notion de joie, de retrouver sa joie, justement. Comme les énergies, le chantier étroit, c'est aussi bloqué. Donc une libération d'énergie qui va apporter libération, gratitude, et effectivement on se sent mieux et on est dans la joie. Hein. Quand on est libéré, ben, on est dans la joie. Hein. Libéré, délivré, comme je dis. Souvent aux personnes à qui j'apporte des soins, je leur dis c'est votre moment comme le dessin animé. Hein. Voilà, donc je vais prendre un autre jeu qui c'est la mission de vie. Donc c'est justement qu'est-ce que ce genre de soins ou ce genre de moment de partage pourrait apporter à tout à chacun. Hein, donc je vais prendre ce jeu. Et bien celle-là elle veut venir. Le guide des traversées. Donc effectivement c'est un guide, donc les guides de lumière. Le guide terrestre aussi, hein, donc, qui est bon, accessoirement moi, parce que là c'est moi qui initie et qui initierait, hein, donc voilà, et qui guiderait le tout à chacun, qui serait avec moi. Donc c'est dès maintenant. Donc effectivement, j'ai eu la conscientisation maintenant, c'est-à-dire il y a 2-3 jours, hein, je ne sais plus trop, mais il y a 2-3 jours, et effectivement c'est maintenant, hein, donc il fallait que je transmette le message aujourd'hui. Voilà, enfin rapide. Donc c'est pour ça tout à l'heure que j'ai eu une très très vive chaleur dans mon dos. Parce qu'on m'a demandé vraiment de me connecter au guide avant, d'allumer ma caméra et de faire la vidéo. Et j'ai eu très 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 chaud et donc j'ai compris que voilà, le conquérant de la guérison. Donc effectivement, il faut... le guide des traversées, c'est apprendre à être fort et aller vers le chemin de sa propre guérison. Hein. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein, alors il y a le moment de novembre, donc c'est maintenant à novembre. Donc certainement des choses qui vont se mettre en place ou des personnes qui de maintenant à novembre vont peut-être faire le pas d'évoluer avec leur conscientisation. Que ce soit chez eux, dans leur jardin, dans un endroit de nature, en visio, sur n'importe quel thème,
les fées, bah, c'est bien, mais les fées, c'est bien d'apprendre où sont les fées, comment les trouver, comment communiquer avec eux, comment faire un hôtel de fées aussi, hein, comment mettre des offrandes aux esprits de la nature. Ça peut être méditer avec la nature, les arbres, comment les reconnaître, comment trouver un arbre qui peut nous aider vibratoirement, quel arbre a quelle fonction, m'autorise-t-il à se connecter, comment on approche les arbres aussi, hein, voilà. Parce que ce sont des techniques, hein. Selon les arbres, il faut faire attention aussi comment on se connecte avec eux, comment on les touche, comment on s'approche d'eux, hein. Déjà terrestrement par rapport à ce qu'ils peuvent avoir sur eux, leur écorce et autres. Donc il y a toutes des techniques à respecter, que ce soit terrestrement ou spirituellement. Et l'éveilleur éclairé, bah, c'est-à-dire donc c'est une personne qui initie, qui est éveilleur, qui est éclairé et qui le but c'est d'éclairer les autres. Donc c'est vraiment moment de la Vierge, hein, maintenant, septembre, novembre. Hein, donc dans les prochains mois, on est vraiment sur un timing proche. Hein, donc c'est l'éveilleur éclairé. Donc effectivement, bah, l'éveilleur c'est quelqu'un qui est déjà éveillé, qui est déjà éclairé, mais le but c'est d'éveiller les autres. Hein, d'être le guide et d'éveiller. Et c'est la carte donc de maintenant, alors c'est la carte de l'année prochaine, mais de maintenant certainement, et encore l'année prochaine, je l'espère, parce que c'est des cartes qui ont aussi des timings, hein, donc je ne vais pas prendre forcément tous les timings. Alors c'est la carte du savant, alors attention, hein, je ne suis pas une savante, loin de là. Par contre, c'est la carte plutôt de, je l'aurais appelé plutôt la haute conscientisation. Bon, c'est pas grave, ça s'appelle le savant, mais j'aurais plutôt appelé ça haute conscientisation. C'est-à-dire c'est des connexions diverses et variées et qui peut aller vers des canalisations hautes, hein, d'accord, de guides qui peuvent être hauts, de maîtres ascensionnés, ou voilà, d'archanges, enfin bon, c'est des canalisations avec des vibrations qui peuvent descendre avec différentes, ça peut être des druides, ça peut être, voilà, selon les vibrations qu'il y a besoin, travailler avec les différentes conscientisations. Voilà. Donc ça, c'est pour ce jeu-là. Donc, qui est très bien, d'Isabelle Serre. Hein, donc, j'ai acheté 2 jeux de cette personne et je trouve bien. Donc là, je vais utiliser un autre jeu hein, que j'ai déjà montré sur mon autre vidéo juste d'avant. C'est l'oracle cosmique hein, que j'ai mélangé à le Messie bleu hein, de Nari Anastasia. Voilà. Je vais demander, hein, parce que là c'est vraiment les guides de lumière, les guides qui donnent des conseils spirituels. Donc je vais demander par rapport, donc, je vais juste prendre celle du dessous. Je vais prendre 3 cartes. Voilà, alors la première, bouclier énergétique, donc c'est-à-dire le bouclier, c'est apprendre à être armé vibratoirement. C'est pas se fermer le bouclier énergétique, c'est je me pose et j'apprends à reconnaître mes vibrations. C'est aussi apprendre à se connecter avec, voir si nos auras sont propres, polluées, pas polluées. Je vibre comment, en plus, en moins. C'est aussi ça, c'est apprendre à un minimum pouvoir s'armer soi-même. D'accord ? Après, il y a des armures qui peuvent être de plus en plus fortes à faire. Donc, soit, bien sûr, on a ses facultés et on apprend petit à petit et on est apte à le faire. Soit, ce n'est pas notre mission sur Terre et on a affaire à une personne qui sait le faire. Moi, j'ai mes conscientisations, je sais faire des choses, mais il y a des choses que je ne sais pas faire. Et donc, j'ai aussi affaire à des personnes avec qui je travaille en association. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on est tous complémentaires dans la spiritualité et moi je n'essaye pas de faire comme un tel ou un tel, enfin Facebook me sert juste à publier et à guider les personnes. Je ne vais voir des murs de personnes, ni, voilà, j'essaye vraiment de guider tout à chacun avec les guidances que j'ai au fur et à mesure et c'est déjà un peu de travail, je vous assure, de travailler sur soi et d'être le plus en paix intérieurement pour pouvoir canaliser tout ça. Et ça demande des fois de la force vibratoire. Donc il y a déjà assez de boulot sur soi-même, hein, vraiment. Donc on me dit, le bouclier énergétique, c'est-à-dire c'est être surtout armé.
être armé et surtout, bah, si on est bouclier énergétique, c'est aussi être droit. C'est comme un bouclier, quoi. D'accord? Un bouclier, bah, normalement, ça vous protège, d'accord? Et ben, si vous êtes bien protégé, mais la protection, attention, c'est vous-même qui allez la faire par rapport à votre, vos, vos pensées, la façon dont vous allez travailler, la façon dont vous allez réfléchir, la façon dont vous allez communiquer avec les autres, la façon dont vous allez juger aussi les autres. La protection, on peut mettre tous les encens du monde, les pierres, tout ce que vous voulez, on peut boire 10 kilos d'eau bénite, 10 litres. Si vous n'êtes pas juste dans vos pensées, il n'y a aucune protection, hein, d'accord? La protection, elle vient de notre âme, de notre cœur. C'est quand on a compris qui on est à l'intérieur. C'est pour ça que le bouclier énergétique vient de sa vision intérieure. C'est quelle est la vision de vous? Qu'est-ce que vous avez compris en vous et dans votre âme? Comment est votre âme? Donc c'est vraiment ce que dit le jeu. Hein. Bouclier et vision intérieure. L'aigle hein, au-dessus de sa tête. Bah, l'aigle royal, il voit tout, il voit dans tous les sens. Donc là, on vous demande, en fait, quand vous êtes un minimum hein, et le maximum déjà le plus possible propre et nettoyé vibratoirement, vous pourrez aller faire vraiment aller à l'intérieur de vous et avoir alors le voyage sacré, c'est-à-dire bah, comprendre votre âme. Mais avant ça, il faut savoir s'armer. Si vous n'êtes pas armé, c'est comme un militaire qui ira au combat sans avoir appris à tirer, quoi. D'accord? Ou sous avoir fait l'école militaire. Enfin, il fait comme il veut, mais en général, c'est des mois de formation. Hein, quand on veut être, je sais pas, gendarme, policier, parce qu'on, voilà, on fait pas ça comme ça. Hein, c'est rude, hein, d'accord? Hein, on apprend à ramper, hein, d'accord? Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que bah, vous avez plutôt intérêt à apprendre les bases avant de pouvoir vous dire, ben, je suis propre, quoi. D'accord? Déjà, quand on a un certain savoir-faire, un bagage, déjà, il faut faire très attention et tous les jours se remettre en question. Tous les jours, il y a des nouveaux messages qui arrivent des fois parce que la vibration de la Terre, elle a changé. Donc, le travail à faire a changé. Il faut s'acclimater au nouveau travail, nouvelle guidance. Donc, c'est un travail continu. Hein. C'est ce que des personnes me disent, ça ne s'arrête jamais. Je fais jamais, never, comme on dit. En anglais, c'est never, jamais fini. Donc, voilà, si vous pensez que la spiritualité, c'est bon, hop, j'ai tout compris et c'est fini. Bah non, c'est pas comme la chanson, c'est pas qu'après c'est fini, c'est encore et encore. Ah, d'accord. Donc celle-là voulait venir, hop. Donc je vais demander un gardien de lumière. Le jeu des gardiens de lumière, on me dit celle du dessus. Ok, je vais prendre 3 cartes. Donc, je demande par tous les êtres et les gardiens de lumière. Avec la puissance divine. La puissance de Bernadette Soubirous et de Sainte Mère Marie. Alors, Lady Nada, hein, donc, qui est une divinité, une maître aussi ascensionnée, donc qui est reliée à Marie-Madeleine. Alors, Sainte Améthyste, qui elle a un lien vibration Archange Gabriel. Et Krishna, hein, donc est qui est un des dieux les plus hauts, on va dire, en Inde. Donc on dit l'éveil du cœur, éveillez-vous, l'acceptation est dans l'amour divin. Donnez et vous recevrez en équilibre. Donc c'est-à-dire accepter d'évoluer, accepter d'éveiller votre cœur. Aller dans l'éveil spirituel, c'est savoir ouvrir et comprendre son cœur et libérer ses émotions sombres pour aller vers la libération et la lumière. Alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. C'est-à-dire, il faut dépasser ses peurs, dépasser sa zone de confort. Il y a des personnes qui ont certainement aussi des peurs d'abandon, des failles d'âme liées à l'abandon. On vous demande aussi de traiter cela. Hein, voilà. Croyez en votre guidance spirituelle, votre engagement est reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement par les êtres de lumière. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment dévouées, qui ont un chemin. Là, il y a vraiment des personnes qui ont un chemin d'âme. Hein. Et il y a quand même la vibration de lumineuse hein, de Marie-Madeleine.
Donc proche de Jésus, hein, on n'est encore pas très loin des vibrations de l'Assomption, donc voilà. Saint Améthyste, enfin qui a un nom comme ça pour faire un peu joli sur les cartes, mais qui a une reliance, voilà, liée à une vibration Archange Gabriel, donc qui est la lumière, l'équilibre et la justesse, hein, dans tout travail spirituel. Donc il y a une notion d'illumination et de se remettre droit vibratoirement. Et il y a des personnes, là j'ai comme une canalisation, vous devez traiter vos failles d'abandon. Hein, d'ailleurs, voilà, on m'a mis traiter vos failles d'abandon vraiment. Ça vous pollue. Et voilà. Et bah, il y a une carte qui voulait sortir amour et acceptation, hope, qui veut dire espoir, il me semble en anglais. L'amour est reconnaissez votre valeur divine. Ayez des pensées d'amour. Hope qui est reliée aux vibrations Vierge Mariale. Vierge Marie, l'énergie mariale, excusez-moi. Donc la Vierge Marie, donc énergie mariale. Donc hope, espoir, accepter. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à accepter ces dons-là. Qui a peur d'être jugé ou qui a peur de venir. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que j'ai déjà vu. Je ne sais pas pourquoi. On me dit ça. Donc, ça va parler aussi à d'autres personnes, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà vu. Quelqu'un qui n'accepte pas ou qui a peur d'accepter ses dons. Comment dire, ça serait bien. Il faut vraiment les accepter hein, le plus vite possible. Ça serait plutôt pas mal. Alors, je vais prendre un jeu des esprits de la nature. Voilà, je ne l'avais pas sous la main, excusez-moi. J'étais obligée d'aller le chercher un petit peu plus loin. Et me revoilà. Des fois, il y en a un qui on pensait qu'il était... ok, effectivement, il avait envie de travailler. Il m'a dit, s'il te plaît, viens me chercher. Donc, il y a deux cartes qui sont tombées. Donc, les esprits de la nature, hein, qui relient donc tous les esprits de la nature. Donc, il y a la carte de la faune. Donc, aller en nature, aller en forêt, certainement. La faune et Merlin. Donc, voilà. Il faut aller dans des endroits où il y a des vibrations, des énergies de Merlin. Donc, certainement, des personnes... peut-être qui m'accompagneront ou auront le bonheur de recevoir les vibrations et les énergies et ont certainement des conscientisations celtiques, druidiques, esprit de la nature. Donc voilà, il y a Merlin qui voulait vous faire un coucou. Donc il y a Merlin qui est un être, donc voilà, un très puissant, un grand maître hein, du coup de beaucoup de choses et qui peut être une grande aide à tout à chacun. Et donc, elle a fait des fleurs. Donc, effectivement, apprendre. Donc, Merlin vous demande déjà. Donc, de la part de Merlin, première initiation demandée. Apprendre à reconnaître les fées. Où sont les fées comment mettre des offrandes, comment travailler avec. Donc, Merlin. Donc, je pense que là, c'est Merlin qui parle. En fait, hein, donc, on va laisser parler Merlin. Voilà, effectivement, il y a les vibrations, donc certainement dans un endroit où il y a beaucoup de fées. Donc peut-être que je pense que le premier sujet qui est demandé, c'est marrant, j'ai parlé des fées en premier, et je dis ça peut bien sûr ça va pas être que cela, mais le premier atelier court et en même temps surtout vous faire travailler, voilà, vous apprendre tout en faisant. Je pense que c'est non loin d'une maison, où ça peut se passer non loin d'une maison, où il y a aussi une maison, où il y a des vibrations, de fées. Donc certainement que le premier endroit où j'emmènerai les personnes avec moi, donc ils seront intéressés. Donc le premier atelier, donc on va respecter les énergies de cette vidéo, qui d'ailleurs a commencé avec les fées. Et va finir avec les fées. Donc du coup, on va faire du coup que les fées soient le premier thème. Et donc, premier sujet, on va dire, d'initiation en direct, mais que vous ayez fait ou jamais fait. Parce que même si on a fait, on a encore des choses à comprendre et à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre sur les fées, hein, vraiment, vraiment. Donc je pense que du coup ça va être le premier thème. Voilà, bon voilà, donc ce sera tout. Ce sera tout pour
pour l'énergie, on va dire, du coup féerique, hein, donc c'est ce qui a été demandé. Et pour finir, il y a peut-être un message, donc je travaille souvent avec ce livre, hein, qui est l'archange et les archanges et maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà. Donc je vais demander, hein, donc j'utilise comme un oracle. Donc s'il vous plaît, pour le travail ou pour les futurs travails, oui. Hop. Et donc c'est Sanat Kumara. Alors Sanat Kumara qui est une divinité donc hindouiste. Donc on appelle ça du nouvel âge. Donc c'est-à-dire c'est des connexions nouvel âge galactique aussi. Hein. Donc voilà. Il est fait pour aider à enlever tout ce qui est entité, énergie inférieure et négative et autres. Et il est surtout là aussi pour vous permettre de conscientiser votre lumière, de remettre vos vibrations et vos canalisations lumière et surtout aider à intégrer des nouveaux savoirs spirituels. Et il aide à surmonter l'ego. Donc un message pour tout à l'heure, hein, la sirène hautaine. Le moi je sais. Donc ça peut aider si quelqu'un ça parle. Donc il purifie l'esprit et il aide à la connaissance et à l'illumination spirituelle. Donc Sana Kumara, avec qui d'ailleurs c'est un des maîtres, on va dire, ascensionnés aussi, avec lequel je travaille beaucoup. Et en faisant ça, poser mon livre, bah, c'est la page de Jésus qui s'est ouverte. Donc Sana Kumara et bien sûr, n'oublions pas Jésus, avec qui bien sûr on pourra bien sûr invoquer et travailler avec les vibrations de Jésus. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura parlé. Alors elle est un petit peu plus particulière, elle est surtout pour parler du nouveau travail que je souhaite faire. Donc comme je le dis, pour toute personne bien sûr autour de chez moi, me connaissant pas encore, bien sûr, parce que le but n'est pas que d'initier les personnes déjà initiées, parce que même si vous êtes déjà initié, vous allez apprendre encore et encore. C'est le but d'évoluer tous ensemble dans le partage, des conscientisations et surtout vous apprendre aussi. Et le but aussi, c'est déjà de faire un pré-soin aussi avant les initiations. Voilà, et aussi aider le tout à chacun avec, pendant ces quelques moments passés ensemble, vous faire aussi profiter j'ose dire, d'un début de bilan d'âme, pour déjà savoir où vous en êtes, où vous commencez, ou si vous êtes un peu plus habitué, savoir aussi toujours, vérifier toujours si on est sur le chemin de la lumière. Même si des fois vous pensez l'être. Voilà, j'ai connu des personnes qui avaient de très belles canalisations et c'est leur chemin d'âme, mais qui des fois... voilà, espérons qu'un jour on revienne sur le chemin de la lumière, en tout cas. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura parlé. Et même si, bien sûr, vous souhaitez, n'importe où en France, il y a peut-être des personnes aussi qui proposent ce genre de prestations. Et peut-être vous pouvez faire aussi appel à des personnes plus proches de chez vous et qui peuvent vous guider aussi dans votre chemin de lumière. Toujours demander déjà à votre guide de lumière et à Dieu, dans la pureté du cœur, de vous envoyer vers la personne qui sera salutaire pour vous et votre remise en lumière. Demander à son guide n'est pas toujours suffisant. Demandez à Dieu. C'est lui, c'est votre Père Céleste et qui vous guidera toujours sur le chemin le plus juste pour vous, même si cela peut vous paraître étrange ou ne pas vous convenir parce que c'est pas ça que vous avez décidé. Mais des fois, demandez-vous qui vous guide en votre âme et en votre cœur. Parce que votre âme, des fois, elle n'est pas forcément en lumière tout de suite. Il y a un travail à faire. Donc, qui vous guide des fois dans votre âme? Dieu, lui, par contre, il vous guidera toujours. Voilà. Donc, en tout cas, je vous laisse dans ces belles vibrations. Donc, de Sainte Mère Marie, de Bernadette, des anges, des fées, des elfes et de Merlin. Voilà. Que toutes ces vibrations éclairent votre soirée, votre journée, votre matinée. Et merci à tous et à toutes, à chacun pour comment dire,
vos commentaires, de me suivre et peut-être des nouvelles personnes qui arriveront sur mes vidéos. À bientôt dans la lumière divine et dans la lumière de Dieu le Père. Au revoir.